Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque je vous propose une petite vidéo sur le yoga de façon générale. Alors notamment si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, quel style de yoga choisir, ce que ça peut vous apporter, etc. Cette vidéo est faite pour vous. Donc restez bien avec moi, et puis si vous êtes un petit peu plus avancé dans votre pratique, j'espère que vous trouverez au moins un petit peu ce contenu divertissant. Et première chose, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit pouce bleu, vous seriez vraiment des petits yogis d'amour. Je vous remercie et c'est parti! Du coup, je vous propose un petit sommaire qui va s'afficher sur votre écran. On va commencer par pourquoi le yoga, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que ça peut vous apporter, et ça va se baser bien évidemment sur mon expérience personnelle. Je ne me permettrai pas de parler pour absolument tout le monde puisque chacun trouve quelque chose dans sa pratique qui est différent potentiellement, mais en tout cas je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. Ensuite on passera à quel type de yoga finalement pourrait vous correspondre. Je vais vous présenter quelques styles assez connus pour que vous puissiez peut-être vous faire une idée. Et ensuite, je vous dirai ce dont vous avez besoin, si toutefois vous avez vraiment besoin de quelque chose en termes de matériel pour pouvoir pratiquer sereinement votre yoga, que ce soit chez vous ou en extérieur. On aura ensuite une partie sur ce que j'appelle ce qu'il faut savoir dans le monde du yoga, des petites choses quand même qui peuvent être utiles avant de se lancer dans une pratique quelle qu'elle soit, que ce soit chez vous, comme dit, avec des vidéos, ou bien encore pour suivre des cours dans un studio de yoga par exemple. Enfin, je vous parlerai de trouver le bon lieu justement pour pratiquer, qu'est-ce qui doit rentrer en considération peut-être pour choisir où pratiquer, et enfin la bonne pratique selon moi, parce que je vois beaucoup de choses passer, beaucoup de débats aussi sur les réseaux sociaux sur certaines pratiques du yoga, et je voulais mettre un petit peu quelques éléments au point par rapport à ça et à mon ressenti, encore une fois personnel. Donc si vous me voyez regarder un petit peu vers le bas, c'est normal, je me suis fait ma petite fiche de notes évidemment pour ne pas raconter n'importe quoi. Donc point numéro 1, bien évidemment, pourquoi pratiquer le yoga? Ce sera la première question qu'on va se poser. Pourquoi le yoga et pas un autre sport? Pourquoi le yoga de façon générale? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, on va dire qu'il y a quand même certains points qui peuvent être communs, je pense, à peu près tout le monde. C'est qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le principe même du yoga, c'est la reconnexion à soi, prendre du temps pour soi et finalement rentrer en communication avec son être profond, se focaliser sur le moment présent. Donc ne pas penser à ce qui était avant, ne pas penser à ce que vous allez faire après. Donc vraiment vivre l'instant présent. Et donc notamment, forcément, hein, si vous faites ça, vous allez vous calmer, vous relaxer, ça va vous apaiser, vous permettre de peut-être calmer votre stress. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un des bénéfices premiers du yoga, et je trouve que c'est le cas pour tous les types de yoga. Je m'explique, que ce soit finalement un style de yoga assez lent, où vous allez rester très longtemps peut-être dans des postures, vous calmer le système nerveux, la respiration. Vous allez certes faire ça, et vous pourriez penser que du coup les autres styles de yoga qui sont dynamiques par exemple ne vous permettraient pas de vous calmer, de vous apaiser, mais en fait si, ça va être le cas, parce que dans un style de yoga par exemple plus dynamique, eh bien vous n'allez pas avoir le temps de penser à autre chose, vous voyez. Donc typiquement je trouve ça même plus facile de se concentrer sur le moment présent lorsqu'on est dans un style de yoga plus fluide et plus dynamique, parce que on n'a pas la possibilité de penser à autre chose. Vous n'avez pas moyen de penser à votre liste de courses, à ce que vous allez manger juste après, donc forcément ça vous oblige à rester ancré dans votre moment présent. Et par contre à la fin de la séance, vous avez tous les bienfaits de ce travail que vous avez fait, puisque comme vous le savez très certainement, peu importe le sport que vous allez pratiquer, on libère des hormones qui sont des hormones tout simplement du bonheur. On ressent une satisfaction, un certain plaisir finalement quand on a fini sa séance. Et en yoga c'est pareil, à la fin de la séance vous serez fier de vous et vous serez totalement apaisé, et d'autant plus si vous gardez un petit instant de retour au calme en fin de séance pour justement faire une petite méditation, un petit shavasana tranquillement. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier bienfait, je pense, de tout type de yoga. Après, bien sûr, je dirais en numéro 2, comme pour n'importe quel sport, le yoga permet de bouger. Donc je pense que vraiment il y a assez de styles de yoga différents pour que vous puissiez trouver celui qui vous correspond et qui vous permette d'avoir une certaine quantité de mouvement dans votre journée. Pour moi, vraiment, l'idée c'est juste bouger. Bouger, peu importe comment vous le faites, si vous le faites bien ou mal, il y a vraiment pas de... Pour moi, il n'y a pas de règle. Du moment que, en fait, vous ne restez pas statique chez vous et que vous trouvez une pratique finalement qui vous correspond,
et qui vous permettent d'avoir ce mouvement-là dans votre quotidien. Je trouve que c'est tout à fait positif. Et je dirais aussi que, évidemment, si vous bougez et selon le type de yoga que vous allez pratiquer, vous allez bien sûr travailler notamment votre souplesse. Donc vous allez pouvoir gagner en souplesse, en mobilité. Alors ça peut aller plus ou moins vite, bien sûr, en fonction du nombre de fois que vous pratiquez par semaine. Après, on n'est pas dans une course forcément, tout dépend de vos objectifs. Moi, par exemple, je n'étais vraiment pas souple du tout, hein. Je pars pas du tout avec un avantage à ce niveau-là. Et pourtant, j'ai quand même réussi, on va dire, ça m'a pris 2 bonnes années à vraiment gagner en souplesse et aujourd'hui à être à l'aise dans certaines postures qui demandent justement déjà un certain niveau de souplesse. Mais voilà, chacun son rythme, il n'y a pas de course à faire. Et puis, en dehors de la souplesse, bien sûr, la mobilité, c'est encore différent. Ça va vous permettre aussi peut-être d'être plus à l'aise sur certains mouvements de votre quotidien, finalement, tout simplement quand vous avez à vous baisser, à ramasser quelque chose, nouer vos chaussures, j'en sais rien. Ça peut être aussi en complément d'un autre sport. Pour ma part, c'est la musculation et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que les personnes qui font de la musculation, justement, sont très raides, manquent de mobilité. Et bien justement, le yoga permet vraiment de pallier à ce genre de choses puisque je travaille ma mobilité avec le yoga et je transfère ces compétences-là finalement en musculation, notamment lors de mes échauffements. Je fais quelques exercices de mobilité. Ça m'aide à, par exemple, de façon très bête, à avoir des squats plus profonds, de pouvoir mieux ouvrir les hanches. Voilà, c'est ce genre de petites choses-là. C'est pas négligeable pour n'importe quel sport finalement. Et puis, je dirais que tout simplement, ça permet de prendre du temps pour soi. Ça permet de prendre du temps pour soi et de finalement, dans sa journée, avoir un petit moment de calme, d'apaisement et de se déconnecter finalement de tout ce qui se passe autour de vous. Et ça, c'est toujours quelque chose de très positif. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez pratiquer à peu près n'importe où le yoga finalement parce que vous n'avez pas besoin de grand chose pour le faire. Et donc ça, c'est quand même extrêmement pratique et bénéfique. Point numéro 2. Quel style de yoga est fait pour vous? Alors, je suis certaine, j'ai pas regardé, mais je suis à peu près certaine qu'il doit y avoir des tests possiblement sur internet, plein d'articles par rapport à ça. Donc je vais pas vous présenter tous les styles de yoga déjà parce que j'ai pas la prétention de les connaître tous parfaitement, mais je peux vous donner des grandes lignes, on va dire, pour essayer de choisir un petit peu en sachant à quoi vous attendre. Alors typiquement, si vous êtes plutôt déjà très dynamique au quotidien, que vous bougez déjà beaucoup, que vous faites un métier où vous êtes debout toute la journée par exemple, ça peut être très intéressant pour vous d'avoir une pratique un petit peu plus calme en fin de journée, pourquoi pas, et donc dans ce cas de pratiquer plutôt des postures qui soient au sol et de les garder un petit peu plus longtemps, donc de travailler en douceur la souplesse et de rester comme dit un certain temps en travaillant votre respiration. Et dans ce cas-là, ce sera plutôt le yin yoga qui sera plus adapté pour vous puisque ce sont des coups, en général on travaille très peu de postures mais on reste assez longtemps dans ces différentes postures avec notamment des accessoires pour pouvoir justement rester de façon à peu près confortable dans ces différentes poses. Ensuite, si vous êtes plutôt quelqu'un qui est finalement assis pas mal la journée ou que vous avez besoin de bouger plus, en tout cas que ce que vous faites au quotidien, vous préférez un petit peu ce qui est plus dynamique, vous avez besoin de vous dépenser, eh bien je vous conseillerais à ce moment-là plutôt le style de yoga Vinyasa par exemple, qui est donc un style de yoga fluide, c'est un flow, donc en gros entre chacune des postures vous avez des transitions pour passer de l'une à l'autre. En général, ce sont des flows qui sont quand même assez intenses, alors il y a des niveaux bien évidemment, mais le Vinyasa c'est vraiment une pratique sur laquelle vous allez vous dépenser et vous allez devoir, comme je disais tout à l'heure, rester concentré sur le moment présent pour savoir vraiment bien ce que vous faites. Et évidemment les variantes du Vinyasa qu'il peut y avoir, donc notamment ma variante à moi qui est le Warrior Yoga, ce sera très bien pour vous justement si vous voulez un petit peu bouger et vous dépenser, voilà, ce sera parfait. Dans le même style un petit peu, mais quand même avec une exécution assez différente, vous avez l'Ashtanga Yoga, qui est on va dire un côté un peu plus militaire, c'est-à-dire que si vous aimez vraiment la rigueur, si vous aimez être vraiment corrigé, faire les postures parfaitement, que vous aimez avoir les alignements les plus corrects possibles et que vous préférez plutôt être rassuré en faisant toujours un petit peu les mêmes séries de postures, et bien l'Ashtanga sera fait pour vous puisqu'en fait ce sont des séries que vous répétez finalement à chaque cours jusqu'à les connaître absolument par cœur et donc vous travaillez à chaque fois l'alignement des différentes postures pour vraiment
vraiment vous rapprocher au maximum de ce qu'on attend de la posture et de l'alignement parfait. Donc pour tout travailler tout le corps, c'est assez exigeant comme pratique. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime bien ce genre de rigueur là, ça peut être fait pour vous. Maintenant, si vous aimez bien les postures de yoga mais vous n'avez pas forcément envie de quelque chose de très fluide ou qui bouge énormément, qui soit très dynamique et que vous préférez quand même juste vous concentrer sur les postures mais sans forcément chercher à avoir les transitions entre, eh bien vous pouvez vous tourner vers le Hatha Yoga qui sera un petit peu plus calme justement. Vous allez avoir le temps dans chacune des postures de vous concentrer aussi sur l'alignement mais sans chercher la perfection justement. On observe son corps et on accepte ce qu'on arrive à faire et ce qu'on n'arrive pas non plus à faire, toujours avec un travail de la respiration, mais ça c'est la base de tout style de yoga finalement. Donc si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus calme, ce sera fait pour vous. Là c'était les styles principaux pour moi. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Vous avez aussi des choses telles que le hot yoga où vous pouvez pratiquer dans une salle qui est chauffée si vous voulez vraiment transpirer énormément, donc éliminer un petit peu les toxines. Ça peut être très intéressant pour vous aussi. Vraiment, il y a pas mal de choses aussi. Vous pouvez avoir même des pratiques qui sont un petit peu différentes, telles que le power yoga aussi, juste la pratique des inversions. Il y a plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pratiquez, si vous pratiquez déjà un style de yoga, ce que vous avez testé, ce que vous préférez, ça m'intéresse, dites-moi. Point numéro 3, le matériel de yoga. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour pratiquer? J'ai envie de vous dire votre corps, une conscience de votre corps, ça peut être pas mal. Après en dehors de ça, on peut pratiquer honnêtement sans rien, même juste à même le sol. Par contre, il y a des types de sols plus adaptés que d'autres. Je vous dirais par exemple de ne pas forcément pratiquer sur de la moquette. Pratiquer à la plage, sur le sable, c'est très sympa pour les photos, mais sinon, c'est peu pratique quand même pour réussir à avoir un peu de stabilité. Donc même si on peut pratiquer partout, on va dire que pour moi, vraiment la base de la bonne pratique du yoga, c'est vraiment d'avoir un bon tapis. Et vraiment, je vous jure, ça n'en a peut-être pas l'air comme ça, mais ça fait toute la différence. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, j'avais un tapis entrée de gamme et moi ça me semblait correct en fait, hein. J'arrivais à peu près à pratiquer dessus, mais c'est évident que j'avais les mains très vite qui glissaient. Alors bien sûr ça dépend si vous transpirez beaucoup ou pas, mes mains glissaient, donc par exemple rien qu'en chien tête en bas, j'arrivais pas du tout à garder ma posture, j'arrivais pas à me concentrer sur les différents éléments pour être bien alignée, parce qu'en fait je devais chaque fois chercher, remettre mes mains en place, mes pieds, etc. Ça va aussi peut-être vous stresser si vous avez des postures d'équilibre. Si vos pieds glissent, forcément ça va compliquer les choses. Certains, je vois beaucoup de personnes, surtout les débutants, pratiquer avec des tapis qui sont plus des tapis de pilates, c'est-à-dire des types de tapis qui sont très épais. Et ça c'est un peu pareil, en fait vous rajoutez une difficulté parce qu'en yoga on cherche vraiment la stabilité. Or là vous rajoutez finalement, on va dire que l'épaisseur fait que forcément c'est beaucoup plus instable. Et alors ça peut paraître plus confortable lorsqu'on fait notamment des postures d'inversion, mais en dehors de ça, sinon c'est pas l'idéal pour pratiquer le yoga. Donc il vaut mieux un tapis très fin. Alors c'est sûr ça va être moins agréable, il faut le temps de s'habituer, surtout si c'est la première fois que vous pratiquez, mais je vous assure qu'après vous ne le regretterez vraiment plus du tout. Moi du coup j'ai investi maintenant il y a 3 ans dans un tapis Liforme. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'aimerais vraiment beaucoup, mais malheureusement ce n'est pas le cas. En tout cas j'ai un tapis de la marque Liforme. Alors il y en a plein de très bien sur le marché, mais c'est vrai que depuis que j'ai essayé cette marque, je n'ai plus trop envie d'aller chercher ailleurs, parce qu'à chaque fois que je vais essayer un cours ailleurs, que j'essaye d'autres tapis, je suis pas forcément convaincue et je reviens toujours sur mon tapis Liforme qui vraiment en fait est très fin. En plus vous avez plusieurs tailles, vous avez plein de couleurs différentes et juste il bouge pas. C'est vraiment de la super qualité. J'en ai 2, je les ai depuis maintenant 3 ans et ils sont toujours en très bon état et j'ai confiance en fait quand je pratique dessus. Que ce soit pour mes inversions, mes coudes restent serrés, j'ai pas les coudes qui s'écartent ou qui glissent par rapport à ça, donc c'est très rassurant et bien de pouvoir avoir une pratique où on peut compter en fait sur son matériel. Donc voilà, je ne peux que vous recommander d'investir. S'il y a vraiment une chose dans laquelle vous devez investir, ce serait vraiment un bon tapis. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres marques que vous trouvez vraiment particulièrement de qualité, on va dire qualitatif par rapport à ça. Je sais que certaines personnes vont préférer certains matériaux pour le tapis de yoga. Moi c'est vrai que j'en ai essayé quand même plusieurs maintenant et par exemple je n'aime pas trop moi personnellement
personnellement les tapis en liège, vous voyez, mais il y a d'autres personnes qui ne jurent que par ça. Donc je pense que l'idéal c'est quand même de les essayer et puis de voir ce qui vous convient à vous tant que finalement vous arrivez à pratiquer, c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. En dehors de ça, si vous avez d'autres choses dans lesquelles investir, alors surtout si vous êtes débutant, potentiellement dans des briques de yoga, alors c'est évident qu'on peut se servir d'autres choses, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, vous pouvez très bien avoir des gros livres, un dictionnaire ou que sais-je, mais c'est sûr que ce sera pas pareil, vous pouvez pas le tourner dans tous les sens. L'avantage de la brique de yoga, c'est que vous pouvez vraiment adapter la hauteur en la tournant dans différentes directions. Pareil, vous avez aussi des qualités et des matériaux différents pour les briques de yoga, et là pour le coup je conseille vraiment celles en liège, tout simplement parce qu'elles sont plus robustes, elles sont un peu plus lourdes, et donc par rapport à celles qui sont en mousse par exemple, qui sont beaucoup plus légères, bah forcément elles sont moins stables. Donc je dirais que s'il faut en avoir, prenez-en 2 en liège, et puis vous les garderez éternellement, très franchement, et 2 ça me semble vraiment bien pour commencer. Pourquoi 2? Tout simplement parce que parfois dans certaines postures vous allez avoir besoin d'avoir les 2 mains dessus, donc si vous en avez qu'une, vous allez être embêté. Encore une fois, pour moi c'est pas essentiel, mais ça peut être bien quand même pour pouvoir aller un peu plus loin parfois dans certaines postures. Si vous avez rien où poser vos mains, vous allez être peut-être un peu plus limité, il vous faudra plus de temps, c'est pas grave encore une fois, mais en tout cas ça coûte pas grand chose, des briques de liège, ça peut être une bonne idée. Il y a encore une chose que je dirais qui est bien à avoir, c'est potentiellement une sangle de yoga. Alors là très franchement vous pouvez remplacer ça par à peu près n'importe quoi, hein. Vous pourriez même prendre un t-shirt, une serviette et passer ça par exemple autour de votre pied pour avoir la jambe tendue et tirer dessus. Maintenant les sangles de yoga, ce qui est pratique c'est que vous pouvez repasser dans la boucle, et donc vous pouvez passer cette boucle dans le pied par exemple pour pouvoir faire aussi des backbends, la sirène, le king pigeon, le roi des pigeons. Ce genre de choses là ça peut être quand même pratique, mais je dirais que c'est vraiment un plus. Voilà, pour moi c'est pas quelque chose qui est forcément indispensable, mais ça peut être bien lorsque vous voulez aller plus loin dans certaines postures et que vous voulez vraiment travailler sur la souplesse, souplesse du dos, souplesse des jambes. Après en dehors de ça, il peut y avoir des petites choses en plus. Moi par exemple, j'ai aussi une balle de tennis, ou alors j'ai une espèce de double balle en liège aussi pour faire des massages, donc masser les tissus, donc que ce soit par exemple en échauffement parfois, je vais rouler sur les pieds, notamment pour activer un petit peu les muscles sous les pieds, les jambes, etc. Faire des massages pour détendre les muscles, ça peut être très intéressant aussi, mais une balle de tennis, ça fonctionne parfaitement bien aussi, du moment qu'elle est quand même assez rigide. Après, pour ceux qui ont vraiment envie de s'amuser, aller un peu plus loin, ça peut être aussi intéressant d'avoir, pourquoi pas, une roue de yoga. La roue de yoga, ça va vraiment être plus pour potentiellement les inversions ou les backbends. Alors après, on peut faire énormément de choses dessus. Vous pouvez vraiment vous amuser, mais je dirais que prioritairement, pour moi, ce serait pour travailler la souplesse du dos, donc l'ouverture ici, pour aller chercher un petit peu plus loin au niveau de cette ouverture. Ça coûte clairement un peu plus cher. Au niveau de la qualité, il y a un peu de tout. J'en ai une, moi, qui m'a été offerte. Je l'utilise vraiment rarement. C'est vraiment quand ça me prend, tout d'un coup, j'ai envie de vraiment travailler mon dos. Alors, je vais rouler dessus, voilà, c'est un peu... Enfin, on va dire que c'est assez agréable de rouler, d'ouvrir la poitrine comme ça, de respirer un peu mieux. Mais en dehors de ça, j'ai pas une pratique régulière avec la roue. Quatrième point, ce que j'appelle ce qu'il faut savoir sur le monde du yoga. C'est un petit peu l'idée de vous poser des questions sur ce que vous recherchez dans votre pratique. C'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce que vous attendez d'un enseignant, d'un prof de yoga? Est-ce que vous attendez que la personne vous corrige beaucoup? Est-ce que vous attendez que la personne vienne et vous mette les différentes parties du corps dans la bonne direction? Est-ce que justement ça vous dérange, au contraire, que la personne vous touche? Est-ce que vous aimez bien les personnes qui donnent énormément d'indications à l'oral, ou est-ce que vous préférez celles qui montrent davantage? Je pense que toutes ces petites choses-là, ce sont vraiment des éléments à prendre en compte et qui font que vous allez devoir vraiment tester en fait plusieurs cours de yoga, plusieurs enseignants différents. Parfois ça peut être une question aussi bête que juste la voix d'une personne. Est-ce que sa voix vous énerve? Est-ce que sa façon de parler vous correspond? Il y a vraiment plein de petites choses puisque chaque enseignant amène sa personnalité dans sa façon d'enseigner. Moi je peux vraiment témoigner aussi tout simplement du fait que je suis prof d'anglais à la base et je vois bien que j'ai une façon d'enseigner qui est vraiment particulière et qui m'est propre parce que j'amène finalement ce que moi j'aime et ma personnalité dans mon enseignement, et j'ai la même chose dans mon yoga. Moi par exemple, j'aime beaucoup détendre l'atmosphère, j'aime bien faire des petites blagues, je viens corriger les élèves mais sans être trop présente parce que je trouve que, enfin je sais pas, c'est très personnel, vous voyez, mais moi par exemple je déteste les profs qui viennent sans arrêt me corriger. Ça a tendance au bout d'un moment à vraiment m'agacer parce que j'ai l'impression d'être nulle. Du coup
coup, j'essaie de penser à ça. Alors peut-être que pour certains, c'est vraiment quelque chose dont ils ont besoin, mais c'est vrai que moi, dans mes cours, par exemple, j'aime bien me mettre assez à distance, donner des conseils à l'oral, mais pas venir tout le temps corriger. Je trouve que c'est finalement pas dramatique qu'il y ait des petites irrégularités, des petites choses qui sont pas parfaitement alignées. Pour moi, l'important, dans mon style de yoga en tout cas, c'est de s'amuser. C'est vraiment, dans mon warrior yoga, je veux que les gens qui viennent trouvent ça certes difficile, qu'ils transpirent, que parfois ils galèrent un petit peu, mais qu'ils sortent de là en se disant « Ah punaise, je me suis vraiment amusée, j'ai adoré ça ». Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est ma façon de faire. Et bien sûr, chaque enseignant a sa propre façon de faire. Et dans un style de yoga qui sera par exemple beaucoup plus calme, comme le yin yoga, c'est important d'avoir une personne qui ait potentiellement une voix douce, apaisante. Alors voilà, c'est tout un tas de choses à prendre en compte et je vous conseille, je vous recommande de tester plein de styles différents et surtout plein de profs différents pour trouver les personnes ou la personne qui correspondent vraiment à vos attentes. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut déjà s'imaginer quelles peuvent être vos attentes aussi. Et ça vient avec le temps. Ensuite, dans le monde du yoga, il y a des professeurs qui aiment plus ou moins parler de spiritualité. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à vous? Est-ce que l'aspect spirituel du monde du yoga est intéressant pour vous, important? Est-ce que vous avez envie qu'on vous parle des chakras? Est-ce que vous avez envie qu'on vous parle des énergies? Est-ce qu'il faut pour vous qu'on mentionne certains aspects du yoga qui sont un petit peu plus profonds, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va vous apporter en termes psychiques, mental? Voilà, ça ce sont des choses aussi qui peuvent être apportées par certains enseignants. Moi par exemple, c'est pas du tout mon style. Alors j'aime bien parfois travailler sur les chakras, mais c'est plus l'idée d'avoir un cours qui soit dirigé sur une partie du corps en fait à travailler. C'est plus ça pour moi le fil directeur que vraiment l'aspect spirituel des chakras. Mais après, chacun croit en ce qu'il veut. C'est très personnel, mais encore une fois, ça peut être quelque chose à prendre en compte en fonction de si vous aimez ça ou pas du tout. Ensuite, c'est vrai qu'on peut avoir aussi un petit peu peur parfois dans certains cours de yoga. Certains enseignants aiment bien utiliser beaucoup de termes en sanskrit, puisque toutes les postures ont un nom en sanskrit. Par exemple, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Est-ce que vous connaissiez ce terme? Est-ce que vous avez envie de connaître les termes en sanskrit? Est-ce qu'au contraire, si un enseignant utilise ces termes-là, vous êtes complètement paniqué, vous dites « Oula, j'ai rien compris, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà, ça c'est aussi des choses un petit peu à prendre en compte si vous avez vraiment envie d'en savoir plus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous êtes curieux de ça? Ou pas du tout, vous préférez juste qu'on vous donne le terme en français, voire pas du tout, juste qu'on vous le montre. Et ça vous va très bien comme ça. Il faut tester et puis voir si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Et je dirais enfin, par rapport à la pratique du yoga dans son ensemble, je trouve qu'il faut vraiment être prêt à se remettre en question, à se poser des questions sur soi-même, parce que la pratique du yoga, je trouve, a un aspect comme ça très profond par rapport à la connaissance de soi. Je pense que vraiment, vous allez découvrir des choses sur vous que vous ne soupçonniez même pas, sur vos capacités notamment. Moi, je sais que vraiment, jamais je n'aurais pensé, il y a 4 ans, en être où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire les choses que je suis capable de faire, pas seulement dans la difficulté des postures, mais aussi la connaissance de moi et le fait de savoir aujourd'hui ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, comment me calmer, comment me relaxer. J'ai appris pas mal de choses à travers le yoga et ça, je trouve que c'est vraiment le plus intéressant, c'est cette connaissance de soi que ça vous amène. Mais il faut être prêt aussi justement à se remettre en question et à s'interroger sur soi-même, finalement à faire une petite introspection pour pratiquer le yoga. Alors je sais pas, peut-être que c'est juste moi, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous a fait ça, si vous pratiquez le yoga depuis quelques temps déjà. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est un aspect particulier pour moi à ce sport-là. 5e point, le lieu où pratiquer. Comme je le disais tout à l'heure, eh bien, vous pouvez pratiquer à peu près n'importe où et bien sûr que vous pouvez tout simplement suivre des vidéos YouTube, telles que les miennes, mais vous pouvez aussi bien sûr chercher un lieu pour pratiquer le yoga. Alors sachant qu'il y a bien sûr différents types de lieux, vous pouvez avoir des événements ponctuels, des personnes qui louent un espace, des studios de yoga qui proposent plein de styles de cours différents. Donc tout ça, ce sont des choses un petit peu à aller regarder en fonction de ce qui est autour de chez vous et d'un certain nombre de critères que vous pouvez avoir. Alors ça c'est encore une fois très personnel, mais je vous conseille vraiment de les lister, ces critères pour vous. Est-ce que par exemple pour vous, pour être sûr d'aller à votre cours de yoga régulièrement, parce que pour moi finalement c'est ça qui importe, c'est est-ce que vous allez y aller régulièrement? Est-ce que vous allez avoir envie d'y aller de bon cœur ou est-ce que vous allez vous traîner et du coup très vite potentiellement vous allez abandonner? Donc pour être sûr que vous y rendiez, quels sont vos critères principaux? Est-ce que vous avez besoin que le cours soit très proche
de chez vous, de pouvoir y aller en très peu de temps, voire à pied ou à vélo. Ça, ce sera peut-être le premier critère. Et donc en fonction de là où vous habitez, forcément ça peut être limitant, puisque si vous êtes dans une grande ville, vous aurez probablement plein de possibilités, mais si vous êtes un petit peu en dehors, eh bien vous risquez de voir une liste beaucoup plus restreinte des types de cours qui vous seront proposés. Et donc forcément, bon bah si ça vous plaît, tant mieux, mais si ça vous plaît pas, il faudra peut-être revoir vos priorités ou aller plus loin. Est-ce que pour vous un critère c'est par exemple plutôt un club ou un studio qui propose des abonnements, ou est-ce que vous préférez payer au cours? Est-ce que pour vous le prix est aussi un élément déterminant? Les cours de yoga sont généralement compris, je dirais, entre 15 et 25 € en fonction des types de cours, de la durée des cours. Vous pouvez avoir des ateliers aussi notamment où on vous propose par exemple plusieurs pratiques et puis ensuite ça peut être un brunch, un apéro, etc. Donc là vous avez encore des formats différents. Ça peut être des workshops, donc c'est-à-dire travailler un point précis par exemple pendant 2 heures. Donc là ce sera encore un autre tarif et bien sûr ça va dépendre aussi de l'enseignant, donc de sa formation, si la personne est plus ou moins connue et reconnue. Voilà, donc le prix ça peut être évidemment un gros critère. Parfois il y a des offres pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont étudiantes, qui sont âgées. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu autour de vous si vous avez des options particulières par rapport à ces prix-là. Mais sachez que ça peut être très variable en fonction des lieux et des villes, notamment aussi en France. Bien sûr qu'à Paris ce sera plus cher qu'en province, ça c'est un petit peu pour tout. Ensuite, est-ce que vous recherchez plutôt un lieu intimiste, un tout petit groupe? Est-ce que vous préférez vraiment un lieu où vous allez être très proche de l'enseignant, où vous êtes presque traité comme un cours particulier? Ou est-ce que vous préférez être un peu anonyme, au milieu d'un grand groupe, dans une salle un petit peu plus grande, un peu plus d'espace? Voilà, ça c'est aussi pour moi important dans le lieu, c'est de s'y sentir bien. Donc je sais que j'ai testé certains lieux, certains studios, certaines salles où je me sentais pas forcément à l'aise. Après ça dépend aussi du style de pratique, mais typiquement pour un cours de yin yoga où j'ai vraiment besoin d'être détendue, apaisée, l'ambiance créée dans la salle pour moi est particulièrement importante. Donc ça c'est des choses aussi un petit peu à prendre en considération. Allez sur les lieux, allez regarder, vous renseigner sur les salles dans lesquelles vous allez pratiquer. Ça peut être quand même très intéressant d'aller regarder ça. Ensuite, est-ce que vous avez l'intention peut-être d'aller à votre cours de yoga en fin de journée et peut-être d'y aller avec des amis? Est-ce que pour vous c'est important de pouvoir ensuite passer un petit moment avec des personnes que vous appréciez autour peut-être d'un petit endroit de restauration? Est-ce que dans le studio il faut qu'il y ait à disposition de la nourriture, des boissons chaudes par exemple, pour passer un petit moment après votre cours? Ça peut être aussi très intéressant. Ce sont des lieux qui existent beaucoup, notamment en région parisienne, un petit peu moins en province. J'espère vraiment que ça va se développer un peu plus parce que je trouve que ça manque un petit peu de ce côté de convivialité, même si certains studios proposent déjà un petit espace comme ça, mais je trouve que c'est pas autant que certains studios parisiens. Donc voilà, après si vous êtes à Paris, tant mieux pour vous, vous avez l'embarras du choix et je vous envie très clairement. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des questions peut-être à vous poser avant de vous lancer dans votre pratique et de signer avec un studio, de prendre votre carte pour démarrer le yoga. Et enfin, 6e point, c'est ce que j'ai appelé la bonne pratique. Et je voulais simplement attirer votre attention sur certains questionnements, en tout cas qui sont les miens, et que je retrouve assez régulièrement sur les réseaux sociaux parce que, sincèrement, le monde du yoga, on a vraiment l'impression que lorsqu'on s'engage dans cette voie, finalement, le yoga, c'est des personnes très zen, qui sont ouvertes d'esprit dans l'acceptation, etc. Et je trouve que, finalement, c'est pas forcément toujours le cas. Je m'explique. Lorsque je vois certaines publications, donc certaines personnes qui ont une pratique très spécifique du yoga, notamment on va dire une pratique un peu plus sportive et basée sur la performance, ce qui est aussi un petit peu mon cas, je dois l'avouer, ces personnes-là sont souvent critiquées parce que d'autres professeurs vont dire ce n'est pas du yoga, c'est pas ça le yoga, c'est pas la performance, c'est pas le côté sportif, c'est justement l'ancrage par rapport à soi, etc., la respiration, tout un tas de choses, comme si ça pouvait pas cohabiter en fait. Et moi je trouve que justement il n'y a pas la bonne pratique. C'est chacun sa pratique et chacun décide finalement de ce qui est bien pour soi. C'est-à-dire que si pour vous le yoga c'est simplement se prendre quelques minutes, se poser, respirer, se détendre, faire du pranayama, faire des mudras, si pour vous le yoga c'est plutôt enchaîner plein de postures parce que vous avez besoin de bouger, ça va aussi. Si pour vous le yoga c'est uniquement pratiquer des inversions, et bien tant mieux pour vous. Si pour vous le yoga c'est prendre une pause et y rester pendant une demi-heure parce que ça vous
fait du bien, eh bien c'est très bien. Et je trouve que justement il y a un peu trop de jugement par rapport à ça, il faut rentrer dans une case bien spécifique et ne plus en sortir. Et moi je trouve que le yoga, si justement c'est aussi varié et qu'il y a autant de styles différents, bah, c'est justement pour que chacun puisse trouver quelque chose qui lui convienne finalement. Et il y a tous les jours des nouveaux styles de yoga finalement qui apparaissent parce que chacun prend des choses à droite à gauche, finalement fait son petit mélange et trouve sa propre pratique. Et puis ça dépend des jours aussi. Moi je sais qu'il y a des jours où j'ai juste envie de faire des étirements et j'appelle ça quand même du yoga parce que finalement mes étirements sont basés sur de nombreuses postures de yoga. Pour moi c'est pratiquer le yoga puisque je vais aussi travailler justement sur ma respiration pour aller chercher un petit peu plus loin dans mes étirements. À côté de ça, il va y avoir des jours où vraiment j'ai plus envie de bouger, j'ai envie de me mettre la tête à l'envers et je vais faire que ça et je vois pas le souci en fait. Pour moi c'est toujours de la pratique du yoga. Pour moi la pratique du yoga c'est pas juste faire un flow, c'est pas forcément sortir son tapis et faire un enchaînement de postures en faisant des belles transitions. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit visuel, esthétique. Non, le yoga en fait c'est tout ce que vous voulez qui rentre dans cette notion pour moi de concentration sur soi, de respiration et de prendre du temps finalement pour votre personne et pour vous faire du bien. Et voilà, je trouve qu'on le dit pas assez. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous voyez aussi souvent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai déjà vu pas mal de profs critiquer pour l'aspect, on va dire, trop performance, trop sportif de ça. Moi c'est vrai que les contenus que je fais, bah il y a de tout, j'aime bien faire des contenus humoristiques, j'aime bien me moquer de moi-même, j'aime bien me moquer et rigoler en fait du monde du yoga, parfois de certaines postures qui quand on les voit un peu de l'extérieur et qu'on n'y connaît rien, on se dit mais pourquoi tu fais ça? Vraiment moi c'est ce qui me fait rire, c'est ce qui me fait vivre et à côté de ça je peux être aussi très sérieuse et proposer des tutos un peu plus complets avec vraiment des éléments pour vous aider à réaliser certaines postures. Je pense qu'il faut de tout en fait et que c'est vraiment encore une fois très personnel, propre à chacun et qu'il faut juste que vous trouviez ce qui vous correspond et pour ça il faut expérimenter. Voilà, et ça viendra avec la pratique. Et j'ai envie de vous dire pour terminer que ce qui est le plus important pour moi dans la pratique du yoga finalement, c'est d'avoir une pratique relativement régulière. C'est-à-dire que même si vous pratiquez, et encore une fois, peu importe le style de yoga que vous pratiquez, il vaut mieux pratiquer 10 minutes par jour, mais de façon régulière qu'une fois toutes les 2 semaines, faire une grosse séance de 1 heure, 1 heure et demie, qui finalement vous servira très peu, même si sur le moment, probablement, ça va vous faire du bien, et c'est toujours mieux que rien du tout. Mais si vous cherchez vraiment à progresser et à vous investir finalement dans le monde du yoga, je vous conseille vraiment de prendre un petit peu de temps chaque jour, voire plusieurs fois par semaine au moins, et avoir une pratique un petit peu plus régulière afin de vous habituer tout simplement à votre corps, à gagner un petit peu en mobilité, etc. Et puis surtout à développer une habitude finalement, une habitude de pratique et une habitude de rendez-vous avec vous-même en fait, où vous allez vous dire ok, ce jour-là, je me prends 15 minutes, 20 minutes pour moi, c'est mon moment, je suis seule à la maison peut-être, ou enfin voilà, je me mets à part, je me mets dans ma bulle et je pratique pour moi, ça va me faire du bien et après je serai d'autant plus efficace pour faire d'autres choses, j'aurai encore du temps pour ce que j'ai à faire après, mais au moins je serai bien mieux dans ma peau, bien mieux dans mon corps et dans mon esprit et ça c'est quand même vraiment très bénéfique pour tout le monde et aussi pour votre entourage. Vraiment je vous assure, vous allez voir la différence lorsque vous pratiquez. À la fin de votre pratique, vous allez être de bien meilleure humeur avec tout le monde autour de vous. Franchement, entre l'avant et l'après pour ma part, il n'y a pas photo. Donc je ne peux que vous recommander d'essayer et de voir, de sentir la différence. Et voilà les yogis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu puisque, encore une fois, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de proposer. Mais je me suis dit, allez, pour changer un petit peu, pour la rentrée, pourquoi pas. Sachez aussi que j'ai pas mal de petits projets à venir. Alors j'attends que ça se concrétise, je peux pas trop en parler pour l'instant, mais il y a des petites choses à droite à gauche qui se préparent. J'espère vraiment que ça va se faire. Donc bien sûr en lien avec le yoga, peut-être des cours de Warrior Yoga à venir. Je vous en dirai plus dès que j'en saurai davantage. Pour justement ne rien louper, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous avez toutes les informations dans ma bio et à me suivre sur Facebook si vous avez encore Facebook, mais vous pouvez me suivre notamment comme dit sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et puis à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo si ça vous a plu et comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et puis moi je vous fais des bisous et on se retrouve très vite. Salut les yogis!